Et à présent, c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Et pour continuer à parler de la révision du Code de la famille, nous sommes en direct depuis Rabat avec Rizlan Benachir, membre fondateur de l'association Jossor, Forum des femmes marocaines. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec la question Merci de de l'invitation. Merci de répondre à nos questions. On va commencer avec la question de l'Ijtihad qui est aujourd'hui au cœur de la réforme du Code de la famille. Quels sont selon vous les points établis par votre association en vue d'élaborer une nouvelle version du Code de la famille? Alors, avant de répondre directement à la question, je voudrais quand même rappeler un fait que nous, à Jossor, on avait organisé en 1996 un colloque sur femmes et ijtihad dans l'islam. C'est pour vous dire que pour nous, c'est un point qui est très important. Nous sommes dans un pays où notre islam, c'est un islam modéré, ouvert, tolérant. Donc, l'ijtihad pour nous, dans ce cadre-là, est très important. Et c'est comme ça que nous, on peut évoluer au vu du changement de notre société marocaine et au vu du changement du cadre familial et au vu aussi de l'évolution de la femme, de sa participation aussi bien au sein participation économique, logistique et au niveau de l'éducation de ses enfants, son rôle est de plus en plus important et du coup, elle est aujourd'hui, son rôle est plus important et donc il faut en tenir compte et il faut donner la place qui lui revient à cette femme. 2004, nous n'avions pas encore la constitution de 2011. Donc aussi, c'est un point qui me semble extrêmement important. Aujourd'hui, la femme marocaine d'après la Constitution lui donne plus de droits et la considère comme une citoyenne à part égale de l'homme avec ses droits et ses devoirs. Donc pour moi, c'est un point qui est très important. Et pour nous, l'ijtihad, je veux dire, c'est ça qui va nous permettre qu'il y ait une harmonisation, je veux dire, une harmonisation entre la Constitution et le Code de la famille et aussi l'ensemble de l'arsenal juridique marocain tel que le stipule la Constitution. Alors, Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était en gros élaborer votre élaboration d'un nouveau code de la famille, l'association Jossor, et vous m'avez dit depuis 1996, donc vous œuvrez à faire des propositions. Alors on va sauter aujourd'hui, selon le ministre de la Justice, l'avis du Conseil supérieur des oulémas est conforme à la majorité des questions soumises pour avis légal. Sur quel aspect trouvez-vous que cette révision n'a pas su répondre aux priorités de la famille marocaine ? Eh bien, écoutez, moi, je trouve que, bon, il y a des points positifs, certes, mais il y a, par exemple, Tasseb. Je n'ai pas compris pourquoi, et on n'a pas compris à Josso pourquoi on, qu'est-ce qui, je veux dire, empêche de rendre justice à des femmes, à une mère, à ses filles qui ont contribué pendant tout le vécu de leur famille avec entre l'épouse et l'époux et les filles aussi, et qu'elles se trouvent lésées au décès du père. Des fois, c'est la femme qui prend en charge toute cette famille. Et c'est la fille qui prend en charge toute cette famille, aussi bien le père, le frère, et la mère, et si elle a des sœurs. Et aujourd'hui, elle va être lésée parce qu'on nous dit qu'il y a un texte au niveau un texte coranique qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier. Alors qu'il y a d'autres textes coraniques, comme par exemple quand on vole, et il y a le texte, enfin je ne suis pas experte, mais il y a le vol, par exemple. Le vol, dans le texte coranique, on dit que quand quelqu'un vole, on lui coupe la main. Alors pourquoi c'est pas appliqué? Et pourquoi est-ce que il n'y a que dans le cas où il y a la question de la femme que les choses doivent être appliquées et qu'il n'y a pas d'ijtihad. Je suis certaine que pour les personnes qui sont concernées par la question de l'islam, les ulama peuvent trouver des textes au sein du Coran et au sein de notre islam à nous, marocains, pour procéder à un ijtihad et une relecture de ce Coran et rendre justice. On parle de justice et d'égalité. Eh bien là, on est dans une injustice totale par rapport à ça. Il y a le second point qui me semble aussi qu'on ne comprend pas, c'est l'expertise génétique et l'ADN. Ça, je veux dire, nous sommes un pays qui
qui a avancé au niveau technologique, au niveau scientifique sur Scientifique. plusieurs points. Scientifique sur plusieurs points. Et par rapport, on utilise l'ADN pour les crimes, pour les meurtres, et les assassinats, les vols, etc. Et on ne va pas l'utiliser pour protéger un enfant qui est né, par exemple, d'un viol, qui est né, par exemple, pas uniquement au niveau des rapports sexuels en dehors du mariage, qui peuvent être par consentement, mais il y a des viols, il y a des drames qui se font. Et cet enfant, quelle est sa faute? Et pourquoi est-ce qu'on on ne garantit pas à cet enfant de porter un nom affilié au père? Ça, c'est pour nous, c'est une question qui est incompréhensible et on espère qu'il y aura je veux dire, des nouveautés et une relecture nous sommes à la première étape et le premier processus de la sortie du Code de la famille et j'espère que les personnes concernées vont être amenées à revoir ces deux points qui me semblent les plus, je veux dire, les plus importants et les plus injustes et durs, aussi bien envers la femme qu'envers l'enfant. Alors, est-ce que, selon vous, les militantes pour les droits des femmes, est-ce qu'elles ont été suffisamment impliquées dans l'élaboration de ces propositions? Ah oui, vous savez, écoutez, nous, notre mobilisation, elle a commencé avant 2004, après Alors, 2004 si on et doit parler jusqu'à de cette aujourd'hui. révision-là, de cette dernière révision-là du Code de la famille, avec Oui, l'instant chargé. oui, 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 nous avons suivi les étapes, toutes les étapes. Nous nous sommes constitués en coordination féministe pour la refonte du Code de la famille. Et nous avons fait un travail d'investigation. Nous nous sommes basés sur la réalité marocaine à travers nos centres d'écoute, à travers les femmes que nous recevons, aussi bien Josol, Forum des femmes marocaines, que les autres associations comme l'UAF, comme la DFM, comme la Ligue, l'AMVEF. Nous sommes à peu près 33 associations membres de cette coordination. Et nous avons été reçus par le comité qui était en charge de la rédaction du projet du Code de la Révision. famille et nous avons été écoutés. Les changements positifs qu'a annoncé le ministre de la Justice sont en majorité je veux dire, non-revendications. Et nous sommes satisfaits sur certains points, mais il y a certains points où on souhaiterait euh, qu'il y ait une autre communication entre nous et ce comité et qu'il y ait, comme l'a dit Sa Majesté le Roi, il y ait des échanges entre nous et une nouvelle relecture et faire évoluer ce texte du Code de la famille parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte qui est complètement différent de celui de 2004 et aujourd'hui on parle de refonte. Il faut une refonte du Code de la famille à tous les niveaux, au niveau de sa philosophie, au niveau du langage discriminatoire, au niveau de, de, en fait, de tout le contexte. Il faut qu'il y ait, quand on lit le Code de la famille, qu'il y ait une égalité et une justice entre l'homme et la femme d'une manière claire, qu'il n'y ait pas il faut qu'un texte qui soit clair, sans interprétation, sans possibilité d'interprétation et qu'on ne laisse pas de marge à ce qu'on dise, bah non, c'est comme ça, mais ça peut être comme ça. Il faut que ça soit très clair. C'est le problème que nous avons eu avec le code de la famille de 2004, qui laissait, qui était sujet à plusieurs interprétations et donc c'était pas correct. Alors, quelle garantie devrait être prévue pour assurer la protection des femmes, mais également de l'enfant, contre les abus dans un cadre légal renouvelé? Euh, j'ai pas très bien compris votre question. Je Alors, suis désolée. quel- Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce dire? alors, qu'est-ce qu'on pourrait garantir pour Pour moi, prévoir qu'en fait, ces nouvelles révisions sont justement protégées et également respectées surtout? il nous faut des lois claires, nettes,
précise, sans interprétation aucune, et il faut l'application de cette loi, de ces lois qui sortiront dans le cadre de, comme je viens de le dire. Il faut que, c'est-à-dire que le code de la famille, il est là pour protéger la famille. On est tout à fait d'accord. Mais il doit tenir compte aussi de l'individu dans cette famille. C'est-à-dire qu'il doit tenir compte de la femme en tant qu'individu, en tant que citoyenne, avec ses droits et ses devoirs, comme je l'ai dit. Il faut qu'il tienne compte de l'homme en tant qu'individu et il faut qu'il tienne compte de l'enfant en tant aussi qu'individu et les relations qu'ils ont entre les deux. Et comme ça a été mentionné dans le cadre du communiqué royal, il ne faut pas qu'il y ait une injustice envers l'un ou envers l'autre. Il faut qu'on soit. Alors, si on veut que ça soit égal, il faut qu'il y ait une égalité effective, réelle, entre l'homme et la femme. On comprenne en considération le rôle de la femme dans la famille. Aujourd'hui, il a évolué. La femme joue un rôle important à tous les niveaux, et l'homme aussi. Et pour l'intérêt des enfants, c'est deux personnes qui ont la tutelle maintenant, c'est une très bonne chose, et bon, comme j'ai dit, il y a plusieurs points importants, mais il faut aussi ne pas oublier l'intérêt de l'individu dans cette cellule familiale. Et enfin, selon vous, quelle serait la priorité de changement que vous souhaiteriez voir dans le cadre légal marocain pour donner plus de droits aux femmes, tout en protégeant l'enfant? Est-ce qu'il y a une priorité maintenant qui vous vienne à l'esprit? Qui me vient comme ça, là. Qui est vraiment essentielle, là, maintenant. Alors, il y a d'abord l'ADN, ça c'est important. Il y a revenir sur revoir l'histoire de l'héritage et notamment de Tasseb. Il ne faut pas que les femmes soient lésées dans cette histoire. Il faut, par rapport à la tutelle, donc il y a la tutelle pendant le mariage, ce qui est bien, la tutelle juridique pendant le mariage, c'est une de nos revendications, mais il y a aussi un petit souci en cas de divorce. La tutelle reste partagée, sauf s'il y a des accords. S'il y a des accords, on revient vers le juge. Donc, à mon avis, on revient à la case départ. Nous, ce qu'on veut et notre revendication, c'est que s'il y a des accords, il faut que celui ou celle qui a la garde de l'enfant garde la tutelle. Ça, c'est un point important. Il faut aussi, par rapport à l'âge de mariage, c'est 18 ans, c'est parfait, c'est une de nos revendications, mais on ne comprend pas pourquoi 17 ans. Il faut donner, ce code de la famille doit permettre à la femme marocaine de pouvoir contribuer, de la laisser contribuer d'une manière égale, au même titre que l'homme, dans l'évolution de la société marocaine et dans le développement de la société marocaine. Si nous voulons que notre pays se développe, il faut que les deux entités concernées, l'homme et la femme, soient égales à tous les niveaux. Au niveau de l'héritage, au niveau du partage des biens pendant le mariage, bien que maintenant on reconnaît le travail au niveau du domicile conjugal de l'épouse. Tout ça, c'est des points très positifs, mais il faut, dans la traduction des lois et des textes, qu'il y ait une philosophie, qu'il n'y ait plus de patriarcat, comme ce qui était dans le Code de la famille 2004. Il ne faut pas qu'on sente qu'il y a une mainmise toujours de l'homme sur la femme. Il faut qu'on sente qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme à tous les niveaux. Et tout ça, ce n'est pas pour le bien de la femme. On se trompe, c'est pour le bien de notre pays que nous aimons et que nous voulons absolument que ça soit un pays développé. Et je pense que cette volonté, elle n'est pas au niveau seulement du peuple marocain, mais je pense qu'elle est au plus haut niveau de notre pays, et j'espère qu'on sera écouté. Eh bien, merci Rizlan Benhachil pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de l'association Jossor, Forum des femmes marocaines. Merci beaucoup à vous.